Merci, monsieur le rapporteur. J'ai plusieurs orateurs inscrits. Le premier est monsieur Hetzel. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, par rapport à ce texte, évidemment, le drame du Rana Plaza survenu il y a plus de 2 ans et faisant plus d'1 millier de victimes a suscité une vive émotion. D'aucuns s'accordent à dire que les pratiques de production ayant conduit à cette situation doivent changer, et on le comprend aisément. Seulement, aussi noble que soit l'intention du texte, on voit bien qu'un texte tel que celui-là n'aurait sans doute rien changé au drame en question. Nous sommes d'accord pour dire que les règles de sécurité et de santé au travail des salariés dans les pays en développement sont largement insuffisantes, mais il ne relève pas du législateur français de les modifier de manière isolée. C'est un argument dont vous avez parlé, monsieur le rapporteur, mais je crois qu'il est important. Seule une action internationale et européenne concertée peut faire bouger les lignes, et le faire de manière isolée comporte un certain nombre de risques. C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels nous aurons l'occasion, je pense, de revenir. C'est d'ailleurs, quand vous regardez de près, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de principes directeurs de l'OCDE qui sont relayés par les points de contact nationaux qui aident les entreprises et leurs parties prenantes à adopter une conduite responsable dans leur chaîne d'approvisionnement. Le drame du Rana Plaza avait d'ailleurs donné lieu à la saisine de ce point de contact national français. Celui-ci avait rendu son rapport dès décembre 2013, qui comprenait des recommandations et des propositions pour faire évoluer les pratiques des entreprises, élaborées sur la base d'un dialogue et d'un consensus entre les différentes parties, c'est-à-dire entre l'administration, les entreprises concernées et les organisations représentatives des salariés. Les entreprises françaises, je pense que c'est important de le rappeler, ont aujourd'hui d'excellents résultats en matière de responsabilité sociale, fameuse RSE. Une étude de mars 2015 menée par EcoVadis et la plateforme Interentreprise montre par exemple que la France fait figure de leader mondial en matière de RSE. 47% de nos entreprises françaises ont un système de management de la RSE considéré comme performant et exemplaire. Et selon cette étude toujours, lorsque l'on fait des comparaisons internationales, ce chiffre est de 40% à l'échelle de l'OCDE et seulement de 15% dans les pays que l'on appelle les BRIC. Une réponse franco-française à la question n'est donc pas adaptée du tout. Nous voyons bien que les risques de réputation et des sanctions par le marché ont opéré un changement de mentalité et constituent une véritable incitation au progrès. C'est dans ce sens qu'il faut continuer. En outre, ce texte aurait un effet pervers pour les entreprises françaises, tant les multinationales que les PME d'ailleurs. Elle créerait un désavantage compétitif supplémentaire pour elles, avec à terme le risque de supprimer des emplois en France. Et ce sont des points sur lesquels, il faut bien dire, monsieur le rapporteur, vous n'avez apporté aucune réponse. Quid des emplois en France? Quid de l'impact sur la compétitivité de nos entreprises françaises? Il sera par ailleurs très difficile, voire impossible, de mettre en œuvre cette obligation de vigilance sur toute la chaîne de sous-traitants et de fournisseurs, d'autant plus pour les TPE et les PME françaises, auxquelles les grandes entreprises concernées demanderont des garanties, bien entendu, des plans de vigilance en cascade, créant un poids administratif et financier supplémentaire sur nos petites et moyennes entreprises. Et cela créera évidemment des fragilités juridiques qui seront source d'un grand nombre de contentieux. Nous regrettons cette approche coercitive et punitive telle que vous la développez parce que vous donnez une vision très négative de nos entreprises françaises, qui est d'ailleurs en décalage avec ce que montrent les études. Nos entreprises, elles, sont plutôt exemplaires quand on le compare à l'international, et ce texte laisserait à penser que c'est l'inverse qui se produit. Et donc, là aussi, cette approche, elle est source de dommages pour nos entreprises, et je ne sais pas si vous avez véritablement mesuré l'impact que cela peut avoir, y compris quant à l'attractivité de la France pour des investisseurs qui souhaiteraient du coup investir en France et qui se diront, eh bien, avec une telle législation, il est clair
que je n'investirai plus en France. Et donc, au lieu de développer l'effet vertueux dont vous semblez faire état, en réalité, vous êtes en train de développer une spirale infernale et relativement dangereuse, alors que l'une des questions principales aujourd'hui qui se pose à notre pays, c'est quand même celle de l'emploi. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre groupe est évidemment favorable au texte tel qu'il est issu du Sénat, et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous opposerons aux amendements tels que présentés par le rapporteur. Je vous remercie. Merci. Madame Le Dain.